Bien le bonjour et bienvenue sur le 13e épisode de mon podcast créatif. Alors vous avez été très nombreuses à beaucoup aimer l'épisode 12 où j'avais comme invité ma petite sœur. Donc on remet ça cette fois-ci puisque cette fois on a maman avec nous. Bonjour. Voilà, donc maman n'est ni sur Instagram ni sur Ravelry. Non, Mais je si vous voulez confirme. si vous voulez lui poser des questions, bah, vous me les envoyez et puis je le transmettrai. Donc, moi, vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Pivoine Noire sur Ravelry sur Instagram. Et toutes les informations et toutes les choses dont on va parler aujourd'hui seront sur mon blog lapivoinenoire.wordpress.com. Voilà. Donc, on va commencer. Ça fait un moment que j'ai pas tourné, mais c'est vraiment compliqué de faire ça plus fréquemment. Alors, comme vous avez sans doute remarqué, je filme pas au même endroit. Je suis dans le salon là. C'était un peu plus confortable pour étaler tout le barda qu'on avait à montrer. Et j'essaye un nouveau truc. Là, je tourne plus avec mon téléphone, mais avec la caméra de mon ordinateur. Ce qui fait que je vois les choses en plus grand et c'est mieux pour ma myopie. Voilà. On va commencer avec les projets terminés. Alors, il est quasiment terminé. C'est la baseball jacket de Debbie Bliss. Je vous montre une dernière fois le patron. Donc, c'est un petit tricot bébé. Donc voilà, il est terminé. Il manque juste les petits boutons à poser. Mais voilà, je ne vais pas vous le remonter avec, sans et puis avec boutons. Donc je vous le montre maintenant. Le voilà. Donc il se tricote en pièces détachées qu'on récupère euh, pour faire l'encolure. Mais après, il y a toutes les coutures sur les côtés, sous les manches, tout ça à faire. J'ai rajouté un petit écusson pour le côté Teddy, donc j'ai mis un petit nounours parce que voilà, c'était marrant. Les laines que j'ai utilisées, c'est 3 laines fil d'art. C'était la gamme Landsfull. Donc ça, je crois que c'était écureuil, lin et caban pour le bleu marine. Voilà. Et là, c'est en Donc quelle taille? ça, là, j'ai fait un 6 mois. C'est- Ouais. Donc je sais pas, est-ce que ça te paraît bien pour un bébé de 6 mois? Oui, enfin, c'est toujours. On part toujours un peu avant, quoi. Mm. Mais c'est bien. En tout cas, c'est moitié laine, moitié acrylique. Donc c'est pas trop chaud. Donc normalement, ça devrait aller. Voilà, c'était assez simple, il n'y a vraiment pas de difficulté avec les petites manches raglan. Le seul point, c'est comprendre comment on reprend ces mailles-là, parce que là, l'explication est un peu étrange. Mais finalement, je m'en suis sortie. Voilà. Donc il est bloqué, il manque vraiment que les boutons. Hop, c'était assez rapide à coudre. Il a un peu traîné parce que je l'avais mis en stand-by pendant plusieurs semaines pour finir mon Lily Pili, mais finalement, ça a été super rapide. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai terminé. J'ai rien terminé d'autre. Donc alors, on montre peut-être le projet qu'on a en commun? Oui? Ouais. Alors c'est le châle Kalimna de Amba O'Brien. Hop. Voilà. Alors, voilà. C'est bien le même, hein? Ouais. C'est pas. Voilà, c'est pas la même façon de tricoter. Ouais. Hein, moi, je débute, hein, quand même, hein. Et puis, je tricote lâche, de toute Voilà, on façon. tricote toutes les deux en taille 3, mais tu tricotes très Voilà. lâche et moi je tricote Voilà. moyen en fait. Donc, voilà, c'est. Donc c'est un modèle qui est assez simple à suivre, hein. C'est ton premier diagramme, mais c'est toujours le même diagramme en fait, tout du long. Oui, c'est très répétitif comme. Donc voilà. Comme modèle. Et puis, bien sûr, bon, pour moi, c'est la première fois que je lis un diagramme, mais bon, ça y est, je me suis familiarisée et je compte bien en faire d'autres. Oui. Voilà. Mais bon, Donc oui, là pour c'est l'instant, vraiment j'essaie de terminer celui-là. Moi, j'ai pris une laine dans les la laine, voilà. marrons, grège, et voilà, ça donne ça. C'est foncé en bas et puis clair en haut. Voilà, c'est deux gradients de la fil. Donc toi tu as commencé par le foncé et moi j'ai commencé par le clair. Et comme d'habitude, bah, ma couleur, vous la voyez quasiment blanche en fait, hein. Je sais pas pourquoi ça ressort pas du tout comme ça. Mais en fait, c'est un vert menthe très pâle et puis ça devient un peu plus foncé. Là, on commence à peine à voir le dégradé à la vidéo, mais c'est quand même plus franc en vrai, hein. Voilà. Donc, le modèle est sympa. Et par contre, j'ai souvent besoin de morine. Parce que de temps en temps, j'ai une maille que je ne m'explique pas du tout. Oui, de temps en temps, il y a une Et maille qui disparaît. Et voilà, j'ai pas bien compris. Ça n'arrive pas.
systématiquement, mais c'est régulier. Mm. Alors, j'ai pas Voilà. compris d'où ça vient. Il manque une maille à un endroit, et Ouais. pourtant il n'y a pas de maille qui est en train de se détricoter, donc je ne sais pas ce qu'elle fait. C'est une énigme. Mais bon. On Mais rattrape c'est et on joli. continue. Voilà. Donc toi, ça te plaît de le faire. Ah oui. Oui, oui. Oui, oui, c'est intéressant. Ça La laine, change elle est d'un sympa, modèle hein. très simple. Mm. C'est quand même. Puis bon, on a un petit, quand même une petite dentelle comme ça. Ouais. Jolie. Puis la bordure avec les petits picots, tout ça, c'est assez C'est sympa. raffiné, quoi, je Il y a trouve. pas mal de détails pour un truc assez simple à faire finalement. Oui, c'est Mm. raffiné, puis c'est joli. Ça me plaît, oui. Donc voilà. Voilà. Puis alors toi, qu'est-ce que tu penses de tes aiguilles? Ah, mes aiguilles, C'est des yaya. c'est bien. Je suis bien. Après, j'ai pas de comparaison avec d'autres aiguilles en même temps. Dans le même style, j'ai jamais tricoté avec ce genre-là en bois. Bah t'as quand même celles-là Euh, qui sont en bois ou en oui, bambou, je sais mais plus. je veux dire aussi fine et avec circulaire. Euh, donc bon, ça va. Parfois, j'accroche un petit peu le fil. À la Notamment quand jointure? je prends deux mailles Ah non, ensemble d'accord, oui. pour faire deux mailles arrière ensemble. Deux mailles à l'envers, pardon. Deux mailles à l'envers, je rectifie. Deux mailles à l'envers ensemble. Ça m'arrive de, hop, d'être coincé un petit peu et De piquer dans le de brin. piquer dans le brin. Ça Mm. m'arrive. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ma dextérité ou à la qualité des aiguilles. Mais sinon, sinon non, c'est bien. Ok, ouais, super. Parce que moi je tricote quasiment jamais avec du métal en fait. Donc voilà. Hop, donc ça c'était le Kalimna, il avance doucement. Alors maintenant je vais vous parler d'Oscar. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui lui arrive? Elle a craqué. Mais non, c'est parce qu'en fait je me suis aperçue que au rythme où je pouvais tricoter pour pas qu'elle s'en rende compte, j'allais pas y arriver. Donc je t'ai demandé, est-ce que tu veux ton cadeau en retard ou est-ce que tu renonces à la surprise? Et elle a Quelle renoncé à la question! surprise. Elle a renoncé à la surprise. Donc je vais pouvoir vous montrer Oscar même en présence de maman. Alors, il est devenu énorme, mais monstrueux quoi. En fait, j'avais 5 écheveaux au départ de 50 grammes de d'alpaga lace noir de chez Lily Neige et c'est mon dernier cake. Voilà. C'est vraiment, il reste plus que ça. J'espère arriver au bout. Euh, je me demande s'il va pas me manquer quelques rangs, auquel cas bah, je rognerai un petit peu la fin du diagramme. Alors, ça donne ça. Hop. Alors, voilà. Hop là. Donc il est vraiment gigantesque. Il est énorme. J'arrive bientôt à la fin. Et je suis trop contente. Donc oui, ça lui a fait très très plaisir. Normalement, dans 10 jours, il est fini. En fait, je fais des petits calculs pour vérifier que je serai dans les temps. Mon calcul, c'était que je me donnais 3 mois pour le faire. Donc janvier, février, mars. Et à partir de là, par exemple, aujourd'hui, on est le 22 mars. Donc, je sais qu'il y a 82 jours qui sont passés depuis le début sur les 91 de mon planning. Donc, je fais 82 divisé par 91, ça me donne un pourcentage de temps écoulé. Et je multiplie ce pourcentage par le nombre de rangs qu'il y a dans le diagramme. Et là, ça me donne, à telle date, en fait, tu devrais être à tel rang pour être dans les temps. Et ça me permet aussi de voir, comme j'avais 5 échevaux au départ, chaque écheveau doit correspondre à 20% du projet. Donc là, j'ai vu que j'ai changé d'écheveau un petit peu avant 80%, et c'est ça qui me fait dire que je vais peut-être manquer de laine pour aller jusqu'au dernier rang du diagramme. Enfin, il est bien. Voilà. Mais comme il est déjà très très grand, voilà, ça va Ça va pas être un pas problème. trop être. Voilà. Non, non, ça va pas être un problème. Donc il est bien doux. Ah oui, il est bien doué, il est magnifique. Le dessin est magnifique. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est 100% alpaga français de chez Lily Neige, Ouais, euh, c'est trop beau. teint proprement. C'est un trop beau cadeau. Voilà. D'ailleurs, vous avez vu tous les vlogs des copines du Tricicote et des tricopines du Nord aussi qui se sont rencontrées chez Lily Neige. C'est super sympa. Moi, je regarde ça en ce moment avant de dormir pour rêver d'alpaga la nuit. C'est génial. Voilà. Donc, c'est Oscar qui devrait bientôt être terminé. Et voilà. Pour l'instant, j'ai réussi à récupérer mon retard et à revenir dans le planning. Donc, a priori, dans 10 jours,
Il est fini. Alors pour le bloquer, On trouvera, on trouvera, on c'est trouvera. Mais une bon, belle bête, hein. Voilà. Donc ça, c'était pour Oscar. Sinon, dans les projets en cours, oui, alors, dans le cadre du CAL Expecto Tricotum, qui est un CAL sur le thème de Harry Potter, hein, je tricote les Narcissa Socks, à la rigueur, hein, puisque tant qu'à faire. c'est Donc magnifique. j'ai fini la première. Donc là, le motif est comme ça. Voilà, avec une bordure en picot. J'ai gardé le talon du patron original, qui est un peu relou à faire, ne nous le cachons pas, hein. Après avoir fait des dizaines de fiches lips qui c'est un peu pénible, mais bon, le fiche lips Et qui ça, c'est pas non plus la panacée. c'est un modèle pour Harry Potter? C'est un modèle en fait d'un e-book qu'on achète sur internet et qui est inspiré d'Harry Potter. C'est le livre des patrons de tricot non officiel en fait. D'accord. C'est son nom. Voilà. Et donc la deuxième, elle en est là. J'ai fini la cheville, j'ai fait le heel flap. Et donc après, il va falloir que je récupère les mailles sur les côtés pour faire rejoindre et continuer sur la pointe. Voilà. Donc, il reste plus grand chose, ça avance doucement. La laine, c'est de la Regia. Voilà, j'ai choisi un uni, mais totalement uni, parce que sur le patron, la laine n'était pas unie du tout dans l'exemple qui montre, et je Mhm. trouve qu'on perd la dentelle en fait. On voit pas très bien le motif Ah quand oui, la oui, laine n'est pas unie. ça ressort mieux là. Ouais, Mhm. donc j'ai choisi ça. Elle est, bon, c'est pas la laine la plus douce du monde, hein, mais Non, elle est mais quand correcte quand même, même. quand même. Elle est correcte, donc ça c'est bien. Elle a une belle épaisseur, elle est jolie. Ouais, Elle est moelleuse, on peut pas le dire. ouais, elle se tient et elle convient très bien, donc le rapport qualité-prix est vraiment très très bien, je trouve. Voilà, c'était ma première bordure en picot. J'en suis contente. Voilà, sur le fond blanc derrière, c'est parfait. Hop. C'est assez facile à faire en fait. Ça prend juste un peu plus de temps, mais voilà, c'est pas insurmontable. Donc ça avance doucement et je me demande si je vais pas faire aussi un bonnet Hermione Earthstone, puisque tu te rappelles mon pull gris? Oui, oui. Il me reste une pelote entière que Ah, je n'ai pas utilisée tu voudrais faire un bonnet? et elle va parfaitement avec la laine demandée pour le bonnet. Le métrage est bon, donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser en faisant ça. Voilà. Alors, il y en a encore plein d'autres. On va présenter le pull. Alors, le pull, vous l'avez pas vu encore du tout, je vous montre le modèle. C'est Dessine-moi un mouton de la maison Rilili, qui est un modèle assez connu maintenant, surtout depuis que Dudette en a fait un pull. Donc, je trouve que sur la photo, il est pas très bien mis en valeur. J'aime pas trop leur couleur en fait. Mais en fait, il est super sympa à faire. Alors, voilà le mien. Il en est déjà là. Euh, j'ai vraiment craqué, j'adore. Je le trouve super beau. Alors, la laine que j'utilise. Magnifique, hein. Les couleurs sont Oui, magnifiques. j'aime beaucoup. C'est quasiment que des. Il n'y a pas que des restes, mais c'est vraiment les laines que j'aimais le plus et que j'ai pas du tout mis dans ma couverture, que je voulais vraiment garder pour faire des rayures dans un pull. J'ai pris. Alors, ça, c'est la Féfil. C'est l'ombre à paupières de Madame Pic. D'ailleurs, je me demande si sur Instagram, je me suis pas trompée. Quelqu'un m'avait demandé ce que c'était comme violet. Et je crois que j'ai dit par la pensée, mais c'est l'ombre à paupières de Madame Pic. Parce que c'est ce qui restait de mon Cardinia. Tu te rappelles le Oui. châle rose? Mhm. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai utilisé pour la Non, j'ai partie cherché résille. Cardignan, ce que ça veut vouloir dire. Voilà. Le vert, c'est pâte de velours, coloris Prusse en qualité Féline Fingering. Voilà. Celui que j'avais mis dans mon châle de la destinée. Voilà. J'aime beaucoup. Pour le- Comment on peut dire cette couleur? C'est cannelle. Un peu plus jaune que cannelle, non? Oui,
Oui, c'est pas tout à fait, mais ça s'approche, non? En tout cas, elle s'appelle Glazed Pécan. C'est une Unicorn Tail de Madeline Tosh. Voilà. Et pour la base, j'ai pris ça. Ouais, vous la voyez très très blanche. Mais en fait, elle est un peu plus Elle est écrue. mouchetée. Elle est mouchetée. Alors là, c'est pas très moucheté. Je sais pas, vous voyez pas grand chose. Si, On un petit voit peu. un peu, Ouais, enfin, je crois qu'on voit. un petit peu. On devine. C'est Madeline Tosh aussi, mais j'ai pris Sock parce que faire un pull en single, ça me paraissait un peu risqué. Et c'est le coloris Modern Fair Isle. J'en ai acheté 3 écheveaux et je suis contente parce qu'en fait, cette laine, le métrage n'est pas un métrage de fingering classique. Je crois qu'il y a 350 mètres là-dedans pour des 400 voire 420 mètres des fois. Mais elle est effectivement plus épaisse que les fingerings que j'ai utilisés pour les couleurs. Donc voilà, normalement je vais pas manquer de laine du tout, donc ça va être très bien. J'avais aussi ça. Alors, hop. Alors ce petit restant, je crois que c'est de la Rowan. Alors là, vous le voyez très gris, hein. Mais en fait, c'est un violet un peu plus chaud que ça. Ah oui. Ouais, c'est marrant, C'est ça surprenant, transforme hein. vachement. Peut-être, non, c'est quand même plus chaud que ça. Ouais. C'est un reste que Charlotte de Fille d'Hiver m'avait donné au départ pour ma memory blanquette. Mais je l'ai trouvé tellement beau, je me suis dit il fallait que ça aille dans ce pull. Alors le problème, c'est qu'il y en a vraiment pas assez, j'ai l'impression, pour faire une rayure. J'ai eu l'espoir, mais non. Alors, je ne sais pas, est-ce que je vais m'en servir pour faire les bordures des manches ou alors si je fais une finition au crochet, ça pourrait passer. Un I-cord, je crois que ça sera trop juste. Donc on verra. Je vais voir en fonction de comment je trouve l'encolure, en fait, si ça nécessite un I-cord pour resserrer un petit peu ou si un crochet, ça pourra suffire. Donc voilà. Alors, vraiment, je l'aime beaucoup. Ça y est, j'ai séparé les manches. J'ai bien avancé. J'ai mis un grand câble, donc là, vous vous rendez compte que, bon, ça va la taille, hein. Euh, J'ai bloqué, j'ai calculé, tout va bien au niveau de l'échantillon, donc ça c'est bon. Alors, il y a tout un blabla dans le début du patron sur comment choisir les rayures, couleur chaude, couleur froide, machin. Bon, ça m'a saoulé, j'ai pas lu. Je vais peut-être le regretter. Moi j'ai choisi de faire en fait ici 6 rayures violettes, 3 vertes, 5, 3, 4, 3, de plus en plus fines en fait, en intercalant toujours avec du vert. Voilà. J'avais fait un dessin il y a un moment pour savoir comment j'allais mettre les couleurs, puis je l'ai perdu. J'ai commencé le pull, voilà, comme ça, et puis j'ai fini par le retrouver, et ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ah Mais bah, bon, voilà, c'est très voilà. joli là pour le moment. Sinon, le patron est très Je pense bien. que ça va être beau. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour toute la partie où on fait les augmentations pour les raglans, il y a une feuille qui récapitule tout ce que vous devez faire pour toutes les tailles. Donc tout est à un endroit, c'est super simple à suivre. Il n'y a pas à se perdre dans les lignes à lire et tout ça. Donc c'est vraiment très très bien. Voilà, je l'aime beaucoup. Vous avez du poinderie brisé en fait pour les rayures. Et sur les manches, les rayures, c'est du jersey tout bête, hein. Voilà. Je me suis posé la question de savoir si je faisais aussi du poinderie brisé là, parce que j'aime bien. Mais en fait, en jersey simple, c'est aussi très joli. Ah oui, Donc je suis contente de l'avoir laissé comme ça. Voilà. Pour l'instant, zéro modification. c'est magnifique. J'aime beaucoup. Mais bon, ça me fait pas mal d'emploi. Qu'est-ce que je vous ai pas présenté encore? Ah oui, alors on va faire la transition sur la memory blanquette, justement. Elle a un peu avancé. Un petit peu. Alors. Voilà, j'en suis là. Alors, je crois que vous n'aviez pas vu ces deux carrés-là, qui sont totalement finis. Donc là, j'ai fait une boulette, évidemment, j'ai fait un rang de jersey, n'importe quoi, mais enfin bon, c'est pas grave, c'est une couverture. Et cette laine-là, qui est très très belle. Et là, je suis en train de faire un carré orange ici. Voilà, donc bon, je me couvre toujours pas avec, hein. Mais tu veux lui faire quelle taille à peu près Bah, par j'aimerais rapport au à ça? moins qu'elle puisse Qu'elle fasse au quoi? moins le double, à mon avis, en large, hein. Le double en large Ouais. et en longueur? En longueur, bah, faudrait que je puisse rentrer dedans, quoi. Donc voilà, il y a encore du travail. Là, je suis en train de faire un petit carré orange. Et j'en profite pour vous montrer ça. Là, ce petit marqueur tout mignon, qui est un petit cœur à paillettes. Et oui, à paillettes. Et bah, figurez-vous
que c'est Amba O'Brien qui me l'a envoyé. La classe quand même. J'étais super contente. En fait, elle a un groupe sur Ravelry avec plusieurs sujets sur les différents châles qui sortent en test et tout ça. Et il y a un fil de discussion, c'est montrer vos projets faits avec ses patrons. Et tous les mois, elle tire quelqu'un au sort. Eh ben, mon Lily Pili a été tiré au sort. J'étais trop contente. En plus, c'est la première fois que je poste sur ce fil, alors que j'aurais eu d'autres trucs à montrer, mais voilà. Et donc, elle m'a envoyé 4 petits marqueurs avec une carte super gentille. Donc, j'étais comme une gamine à un concert de rock. C'était super. Donc, ça, c'est la memory manquette. Hop. Le dernier projet en cours que j'ai à vous montrer, ou alors on intercale avec le tien peut-être? Oui, Ouais, enfin, on intercale avec le tien? Vas-y. oui. Bon, bah, moi, c'est un un petit haut, enfin, ils appellent ça French Riviera. Donc, ça va Alors, donner ça. Je sais pas si on voit bien. Et j'ai acheté la laine, le modèle, et enfin, c'était tout un petit, c'était un kit en enfin, fait. voilà, un kit où il y avait tout dedans. Et c'était aux aiguilles en fait. Et c'était Woolkiss. Woolkiss qui C'est faisait Woolkiss ça. qui fait ça, ouais. Et voilà, donc bon, tout simple, hein. Alors là, c'est zéro prise de tête. On tricote, on tricote, on tricote, toujours, voilà, tout simple. Alors bon, il faut faire une certaine longueur. Après, ça va peut-être se compliquer, je vais peut-être avoir besoin de m'entraîner tout en haut, hein. Il y a une petite, voilà, il y a un point un peu différent qu'il faudra faire pour faire le col, un peu les manches. Enfin voilà, le truc mignon, simple, qui se porte facilement avec la saison et les beaux jours, hein. Avec un petit top en dessous, ça peut être sympa. Voilà. Alors la laine, c'est 100% coton, made in France. Ah oui, elle est jolie, hein. Un bleu marine, là. Je sais Ouais, pas si vous vous en rendez ça vraiment rend ça compte. un peu ajouré comme ça. Ouais. Tu C'est tricotes en double, non? en double, oui. Ah Ouais, oui, en oui. double. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça j'ai pas dit. Oui, il faut prendre deux fils en même temps. Ouais, le fil est très très fin Deux quand fils même. en même temps, et voilà. Voilà. Et c'est quoi comme taille d'aiguille? Et la taille d'aiguille, je crois que c'est C'est noté. peut-être écrit sur l'aiguille. Dessus, alors sur l'aiguille, oui, carrément. Non? Non, c'est pas sur l'aiguille. 7. Ah si tu l'as, ah oui c'est au milieu, d'accord. 7 C'est du 7 mm. millimètres. C'est du 7 mm. Puis je sais que bon, c'est un point un peu différent après. J'ai oublié le nom du point. Alors, je sais pas si je le Je crois de retrouve. mémoire que c'est un point rivière, C'est là, c'est point rivière. je crois. Oui, c'est ça. Un point rivière. Après, il va falloir que je fasse le point rivière. Alors ça, j'ai jamais fait, donc on va bien voir. Tu vois, c'est facile. On va bien voir. Voilà. Voilà. Donc pour l'instant c'est facile. Puis sinon, Puis ça va être bien pour l'été en coton. voilà, c'est ça. Mm, Puis c'est joli, c'est facile à porter. mm, Avec un petit jean, c'est facile à porter. très sympa. Et sinon, moi, pour finir, j'ai j'ai un autre projet de châle, mais bon, vous allez vous dire, j'aurais peut-être avancé le premier, hein. Mais bon, elle m'a contaminée. C'est-à-dire que j'aime bien avoir beaucoup de projets. Ou alors la laine en attente d'un nouveau projet. Ah, je sais pas, c'est. Ça y est, elle Hein, est ça y accro. est, j'ai attrapé le virus. Mais après, bon, je fais à mon rythme. Alors moi, c'est un autre châle dont j'ignore le nom. C'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Voilà, c'est ça. Et donc, moi, j'envisage de le faire avec cette laine-là que j'ai pris aussi au salon de l'aiguille en fait. J'oublie tous les stands, hein, alors c'est voilà. C'était au salon en fait de la maison tricotée. Le châle était présenté et elle l'a Voilà, beaucoup aimé, donc on a choisi la laine pour aller voilà, ça avec, un peu, avec Aldine c'est d'ailleurs. un peu, voilà, c'est un peu des petits fils d'argent au milieu, Ouais, il y a des petites voilà, paillettes dedans. voilà. Et ça, une laine, mais magnifique, quoi. Je sais pas comment décrire une beauté pareille pour moi. Fais voir, qu'est-ce que ça c'est? C'est Alchemy, Yarn of Transformation. Voilà. Alors c'est dans les Bordeaux, 40% soie et 60% mohair, dis donc, hein. voilà, c'est dans les Alors rouges là, Bordeaux. ouais. Il y a des petits reflets noirs. Là, Euh, pareil, vous le voyez très froid, mais en réalité, la couleur, c'est une ah couleur oui, chaude. très joli. Enfin, je sais pas, c'est un bijou. Voilà. Très très joli. Je vais Et voir avec l'autre. alterner avec ça pour faire le modèle. Et l'autre, c'est Riverside Studio, Non, je crois que ça va être. qui est Merino Stelline. Voilà. Donc là, c'est un beige plutôt. Vous voyez gris, vous voyez tout un Oui, peu non, en gris, hein. fait,
Là, c'est plutôt la tendance, c'est plutôt beige, Mm. marron et Avec des voilà. paillettes, mais je crois pas que vous les voyez. J'ai pas l'impression. Ah Et si, peut-être un peu par là. ouais, Voilà. on perd en couleur là. Mm. On Ça perd en marche. chaleur. Ouais, on perd un peu en chaleur. Voilà. Voilà. Et donc ça, c'est Donc le ça, c'est ton prochain projet. prochain projet. Et Maureen va le faire également, Oui. mais avec d'autres laines Ouais. belles, très très belles aussi. Moi, j'ai choisi 3 laines Lily Neige en fait. Donc je pense que pour la Mm. couleur principale, je vais faire 2 couleurs. Voilà. Donc je sais pas encore comment. Je vous présenterai ça quand on aura commencé. Voilà. Voilà. Euh, donc oui, moi j'ai encore un projet à vous montrer. Alors, en fait, les chaussettes que je suis en train de tricoter, comme il y a un diagramme et un talon un peu complexe, pas comme le fish lip ski que je sais faire Ah, presque dans je le sais. dos, Oui. j'ai commencé une autre paire de chaussettes pour aller dans les transports. Donc, ouais, bah tu peux aller la chercher si tu veux, pendant que je parle de la chaussette. Ah oui, parce que là, vous voyez, elle a sorti le modèle qu'elle veut vous présenter dans une magnifique trousse. Eh bien, figurez-vous que j'ai eu la chance d'avoir la même en inversé au niveau des motifs. Et voilà, je vais vous la porter. Ok, bah à tout de suite alors. Pendant ce temps, je parle des chaussettes. Alors, ça, c'est de la laine de la marque Crystal Palace. Et c'est la gamme Panda Coton. Donc, c'est de la laine à chaussettes en coton en fait. Donc, c'est coton et nylon. Je voulais vraiment essayer, voir ce que ça donnait. Alors, Keep Calm and Knit, Julie en avait parlé d'une laine à chaussettes coton, c'était pas celle-là, mais voilà. Et effectivement, la laine se dédouble, donc c'est pas évident au début, mais finalement, je m'en sors. Donc voilà, là je fais pas de patron, je fais comme ça me vient. Donc en fait, je fais de temps en temps des petits jetés comme ça, c'est tout. Très très simple. Il y aura peut-être une torsade sur les côtés, je sais pas encore. Voilà, je me prends pas la tête, c'est vraiment le projet hyper bonus, puisque c'est mes chaussettes du mois d'avril, hein, voilà. Donc je suis assez contente de ça, ça me plaît bien, je trouve qu'elle se tient bien. Elle est un peu plus épaisse que la laine à chaussettes habituelle, alors j'ai monté, je crois, 60 mailles au lieu de 64, et c'est parfait, ça passe nickel sur mon pied. Alors, je suis revenue hein, avec la Oui, trousse. voilà la trousse. Voilà. Alors, moi, les bien pleines parce que il m'en faudrait, je ne sais pas combien. Voilà, il me faut toujours plein de trousses, c'est toujours plein. Et voilà, c'est magnifique. Et la doublure, je vais vous la montrer. Oui, j'ai fait la même doublure pour les deux. Voilà, je vais essayer sans montrer mon Ton bazar. trésor dedans, si je peux. Voilà, c'est imprimé avec des petits cœurs gris. Enfin, les petits cœurs sont blancs, le fond est gris. Alors Voilà. voilà, ça c'est un tissu que j'avais trouvé au Puce des couturières de ma ville, et ça c'est du tissu enduit que j'ai pris chez ma mercière du coin. Voilà, donc j'ai fait le même modèle que je sais faire tout le temps avec les petits angles. Donc là, c'est plutôt pas mal pour le raccord. Là, il y a un léger décalage, mais encore ça passe. Et sur la tienne, par contre, alors il y a un endroit où c'est bien, et là j'ai décalé quand même. Oui, mais enfin, oui, Bon, voilà, c'est très beau, hein. je suis pas très très contente juste pour ça. Même moi, oui. Et à l'intérieur, j'ai fait les angles aussi. Voilà. Donc il y a vraiment aucune couture, nulle part apparente. Voilà. Je fais toujours ce truc-là. Je mesure à l'œil et en fonction de la fermeture éclair que j'ai en fait. Voilà. Donc très facile. Et j'en avais besoin de projets faciles. Je vais vous montrer un peu mes galères couture. On va passer à la partie couture. Tu restes finalement ou pas? Oui, oui, je vais rester. Ouais, tu restes. Ok. Ça fait déjà une demi-heure hein, qu'on parle, mine de rien. Ah, ça passe, Ça hein. passe vite, hein. Voilà. Alors, en couture, ça a été la grosse galère. Parce que je voulais faire la blouse Anderson, je vous la remontre. Donc voilà, c'est une petite blouse de sous over it très sympa, un peu drapée comme ça. Alors, j'ai fait un premier essai avec un tissu crêpe de chez Benitex, et en fait, le patron est en anglais. Et donc, je n'ai rien compris. Mais alors, rien compris. Et pourtant, c'est pas la première fois que je couds en anglais. Alors, le tissu, c'est ça. Voilà, c'était une petite crêpe bleue avec des libellules blanches. Mais je n'ai rien pigé à ce patron, et c'était terrible, hein, vraiment. Pourtant, j'avais fait la Darling Ranges Dress en anglais sans problème. Et là, rien compris.
Donc je me suis énervée, je trouvais pas ce qui n'allait pas, c'était vraiment super frustrant. Et je me suis dit, c'est pas possible, mais je suis nulle, je sais pas coudre et tout. Donc je me dis, stop, voilà. On arrête de faire n'importe quoi. Je vais traduire le patron entièrement et au moins ça me permettra de me concentrer sur chaque mot et de pas faire n'importe quoi en lisant la phrase à moitié. Et entre-temps, je vais coudre des choses faciles pour me remotiver tout simplement. Donc j'ai fait les deux petites trousses et puis j'ai fait aussi. Alors j'avais acheté en fait un kit chez les Trouvailles d'Amandine. Elle fait des box couture avec tout inclus dedans. Elle avait fait des box en partenariat avec Direndou sur les modèles de la collection précédente. Voilà. Et pour le mois de février-mars, elle avait sorti. Alors, elle est là. Elle avait sorti des box pour faire des, des affaires de toilette en fait. Donc ça se présentait sous cette forme-là. C'est arrivé dans une petite boîte en carton comme ça, très sympa, avec tout dedans. Et donc, on pouvait faire avec une petite pochette. On choisit la couleur, hein. Donc, une petite pochette qui est là encore. J'ai pas tout compris au montage, je suis pas sûre de l'avoir fait correctement. En plus, j'ai réussi à casser le bouton. Enfin, la pochette, à mon avis, elle va se transformer en autre chose, hein. Je vais sans doute récupérer le tissu pour refaire ce que je vais vous montrer là. Il y avait de quoi faire des petites serviettes taille visage. Hop. Voilà, de cette taille-là, on peut en faire deux. Donc là, je vous en ai pris une comme exemple. Et il y avait de quoi faire des petits cotons euh, démaquillants lavables en fait. Voilà. Donc il y a de quoi faire 10 cotons. Alors, pourquoi faire des cotons ronds? À quoi ça sert que les cotons soient ronds? Franchement, Oui, on peut se poser la il n'y a question, pas mais bon. d'utilité particulière au fait que ça soit rond. Et moi, bah, je n'ai pas réfléchi, je les ai fait ronds comme c'était écrit. Sauf que c'est très difficile de faire un rond en fait. Donc ils sont plus ou moins ronds, hein, en fonction des. Il y en a certains qui sont pas trop mal, hein. Celui-là, il est pas mal. Alors, il y en a. Celui-là, par exemple, hein, il ressemble à rien, le beau, hein. Bon, la prochaine fois, j'en ferai des carrés, hein. Tant qu'à faire. Enfin bon, Donc, ça a le même usage, hein. ouais, mais C'est bon, l'idée voilà. qui est. Voilà, bon. Bon, il y a une face nid d'abeille, comme ça, et une face lange, dont vous choisissez la couleur. Alors, moi, j'avais pris le kit jaune. Voilà. Il est vraiment jaune en vrai, il est pas Oui, un c'est peu ça, les fadasse comme couleurs, on ça. perd en couleurs. Oui. Bon, j'ai bien aimé le kit, les matières sont super, tout est expliqué, il n'y a vraiment aucun souci. C'est du coton 100% biologique, fabriqué en France, tout ça, donc c'est assez chouette. Euh, il faut par contre faire attention bien sûr à bien le laver avant, parce que les matières naturelles comme le coton, elles rétrécissent au lavage. Par contre, les matières synthétiques normalement ne rétrécissent pas, donc moi je ne lave jamais mes viscoses par exemple, et j'ai jamais eu de soucis, donc voilà, je me dispense de cette étape. Pour la serviette, c'était assez simple à faire. Moi, je regrette juste une chose, c'est que le biais du kit soit blanc. Oui, Tant qu'à faire, j'aurais bien voulu jaune, tu vois. Puis blanc et blanc cassé, je trouve pas ça super heureux comme association. oui, enfin, Ouais, c'est bon. Ah, on se nettoie le visage avec pareil, hein, mais voilà. C'est... Ça a eu le mérite de me faire apprendre à faire des angles en posant un biais. Donc ils sont un peu plus réussis sur un côté que sur l'autre. Mais voilà, je crois que j'ai compris le principe à peu près. Celui-là est pas mal. Voilà, cet angle-là. Qu'il soit propre. mhm. Voilà, bon, j'ai pas pigé tout de suite, j'ai dû défaire quelques fois avant d'y arriver, mais bon, voilà, c'est pas mal. Après, maintenant, on peut décliner avec différentes couleurs, hein. Oui, oui, mais le principe du kit, voilà, c'était d'avoir Ah oui, tout oui, dans oui, la oui. boîte, et Oui. j'aurais choisi les trucs individuellement, j'aurais pas pris blanc. Voilà, mais bon, c'est le principe même du kit, c'est qu'on n'est pas à réfléchir. Donc voilà, ça c'était super sympa à faire. Je regarderai les autres box qui sortiront, franchement, ça me donne envie de voir. En plus, donc voilà, c'est arrivé tout dans une jolie petite boîte, il y avait un petit savon en plus dedans que j'ai pas encore utilisé, mais qui sent super bon. C'était super chouette. Puis ça m'a permis de découvrir cette marque que je connaissais que de nom en fait, et qui fait que des tissus comme ça, un peu responsables. J'aime beaucoup leur gamme de tissus.
à pois. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Il y a vraiment des couleurs très très belles. Ça me tente beaucoup. Voilà. Donc pour la blouse Anderson, je ne sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je m'acharne à essayer de rattraper la bleue ou alors je zappe totalement et je passe sur l'autre version que je voulais faire avec cette viscose qu'on a vue un peu partout de chez Benitex qui est verte avec des petits pissenlits noirs. Je crois que je vais lâcher l'affaire et passer à la verte et puis après, éventuellement, j'essaierai d'arranger la bleue. Mais voilà. Mm. C'est un petit peu pénible. C'est vraiment la première fois que je rate complètement un truc comme ça. Euh, les dernières fringues Terrible. que j'avais faites, c'était ces gilets-là, voilà, que j'aimais beaucoup. J'étais très très contente de moi, je trouvais que j'avais bien géré le truc. Et voilà, ça arrive, hein, Bah petits oui. accidents. Mais c'est frustrant, surtout quand on n'a pas énormément de temps pour coudre et que tout ce temps devient de l'agacement. Voilà. Sinon, dernier truc couture dont je voulais parler, c'est la dernière collection de Direndo. Alors, si vous avez suivi l'épisode de Mélina, vous avez vu son opinion sur la question. Et on ne peut pas lui donner tort, hein. Franchement, elle a tout à fait raison. Donc, ce qu'elle disait, c'est que le gros souci avec cette marque, c'est qu'elle faisait pas toutes les tailles du tout. Ah, Elle s'arrête au 46. d'accord. Donc, euh, donc ça, c'est vraiment dommage qu'elle prenne pas en compte les plus grandes tailles. Mm. Elle fait 34-46, donc ça va, elle descend assez bas en petite taille, mais en grande taille, c'est vrai que bon, C'est limité. on est limité et qu'il n'y avait pas réellement de raison de pas grader les autres tailles en vérité. Mm. Il n'y avait rien qui justifiait ça. Et, euh, et je suis d'accord, hein, ça c'est clair. Moi, je suis plutôt de la team brindille. Je fais je crois que, alors le problème c'est que je suis pas du tout sur la même taille en fonction de toutes les mensurations. Je crois qu'en tour de poitrine je fais 34, en tour de taille je fais 38 et en tour de hanche je fais 36. Donc c'est toujours rigolo quand je fais une robe. Donc c'est vrai que je me pose pas cette question, mais pour tout ce qui est sous-vêtements, je comprends tout à fait l'opinion de Mélina parce que je ne trouve jamais des trucs qui correspondent et qui soient bien. Un truc assez scandaleux, je trouve, c'est que la plupart des soutiens-gorge à ma taille sont quasiment tous rembourrés. Pourquoi? Pourquoi j'aurais pas le choix de la morphologie que je veux avoir? Est-ce que j'ai besoin qu'on m'aide systématiquement? Non. Voilà. Donc je comprends tout à fait son agacement. Moi, je m'étais pas posé la question et j'ai acheté les 3 derniers patrons sortis. Voilà. Mais c'est vrai que c'est. Je comprends tout à fait. Donc voilà. Bon, je les ai, je vais pas m'asseoir dessus et je vais les coudre, hein. Mais c'est vrai que c'est dommage et que non, effectivement, je comprends pas non plus pourquoi elle les gratte. Donc les derniers patrons, c'était ça, la veste Lupin, qui est une veste qui est annoncée comme à mi-chemin entre le Perfecto et le Teddy. Moi, je vois vraiment un Perfecto, je vois pas un Mm. Teddy là-dedans. Qu'est-ce qui fait que ça peut avoir une tête de Teddy? C'est de faire les manches pas de la même couleur que le corps, mais ça marche avec n'importe quelle veste. Donc moi, je l'ai acheté comme Perfecto parce que j'adore les Perfecto. Et voilà, mais après, en quoi c'est à mi-chemin entre le Teddy et le Perfecto? J'ai pas trop compris l'argument. Bon. Mm. Pour moi, le Teddy, il a une manche raglan. Oui, c'est pas. Enfin, Là, bon, je vois pas trop sur le dessin technique qu'est-ce qui nous fait dire ça. Bon, Mm. mais bon. Donc voilà, c'est niveau 3. Donc a priori c'est difficile puisque tout est doublé à l'intérieur. Mais bon, on va tenter quand même. L'autre patron, c'est la robe Zéphyr. Alors, c'est une robe, quand j'ai vu la première version qui est comme ça, je me suis dit, mais j'aime pas du tout. Et en fait, la version colvée, je la trouve magnifique. Voilà. J'aime beaucoup ça, surtout qu'il n'y a pas énormément de patrons qui proposent des colvées, et moi, c'est ce qui me va, donc je suis ravie. Et si vous regardez, alors je sais pas si elle l'a mis sur son blog, je crois, mais sur Instagram, en tout cas, j'ai vu une version qui est un hacking en fait avec le haut de la Zéphyr et le bas de la brume, ce qui fait une robe euh, très ajustée, très très belle, que je trouve vraiment super sympa. Et donc c'est une robe pour faire soit dans du jersey, soit dans du néoprène en fait. Une robe entièrement élastique, puisqu'il n'y a pas de zip nulle part. Mm. Voilà. J'ai bien aimé aussi les petites découpes princesses, je trouve ça assez sympa. Donc voilà, c'est surtout le col V qui m'a attiré énormément.
Et pour finir, c'est la chemise qui s'appelle Mélilo. Alors les chemises, j'en porte pas souvent, parce que très souvent il y a des pinces assez importantes qu'il me faudrait réduire, hein, sinon je ne remplis pas. Mais là en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est la version manche courte. En fait, tu vois que les épaules sont tombantes. Hein. Et la version manche courte c'est juste s'arrêter à la ligne d'épaule en fait. Ah, voilà, c'est Voilà, ça, avec une petite bordure. ouais, j'ai trouvé ça très très beau. Donc il y a une version avec un petit col rond ou alors un col Mao. Voilà, je sais pas trop ce que je vais faire. Une poche de poche et boutonnière visible ou cachée. Voilà. Mhm. Il y a toutes ces variations et les pinces sont assez petites. Donc ça me plaît beaucoup. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ces modèles-là, alors que la précédente collection, je n'ai rien acheté, même si la robe à Rome me plaisait bien. Elle utilise un tel métrage que finalement, je l'ai pas acheté. Voilà, mais là par contre, les trois m'ont plu. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Il me semble que c'est tout. Ah oui. En tout cas, on a parlé de tout ce qu'on a étalé un peu partout. On a fait un gros bazar là dans le salon. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, ce nouvel épisode en duo. Quand j'ai fait ça la première fois, je pensais pas que ça allait vous plaire autant ou que d'autres allaient s'y mettre. Et j'ai adoré voir l'épisode d'Ugley avec sa fille et celui de Coralie avec son mari. C'était super drôle. C'est très très sympa. Donc voilà. Bah Sur voilà. ce, on va vous laisser là. Et puis, ben, bon tricot, bonne couture. Et Et voilà! voilà, j'étais ravie moi aussi. Salut!